Dans la nuit du 29 décembre 2019, l'un des hommes les plus célèbres du monde disparaît. Assigné à résidence au Japon, surveillé par les autorités et interdit de quitter le pays, Carlos Ghosn semble piégé. Pourtant, quelques heures plus tard, il n'est plus là. Les autorités japonaises sont stupéfaites. Comment un ancien patron de l'industrie automobile mondiale a-t-il réussi à s'échapper d'un des pays les plus sécurisés de la planète ? Comment a-t-il quitté le Japon sans être arrêté ? Et surtout, pourquoi a-t-il pris le risque de devenir l'un des fugitifs les plus médiatisés du monde ? Bienvenue sur Empire Noir. Sur cette chaîne, nous explorons les affaires les plus fascinantes, les scandales les plus retentissants et les mystères qui ont marqué l'histoire moderne. Si ce type de documentaire vous plaît, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'incroyable histoire de Carlos Ghosn. Pour comprendre cette affaire, il faut revenir plusieurs décennies en arrière. Carlos Ghosn naît en 1954 au Brésil, dans une famille d'origine libanaise. Très jeune, il se distingue par ses résultats scolaires exceptionnels. Après avoir quitté le Liban pour poursuivre ses études en France, il intègre certaines des écoles les plus prestigieuses du pays. Rapidement, il développe une réputation d'homme extrêmement intelligent, discipliné et ambitieux. Sa carrière débute chez Michelin. Pendant plusieurs années, il gravit les échelons à une vitesse impressionnante. Partout où il passe, il se forge une image de dirigeant capable de résoudre les problèmes les plus complexes. Mais c'est dans l'industrie automobile qu'il va véritablement entrer dans l'histoire. À la fin des années 1990, le constructeur japonais Nissan traverse une crise majeure. L'entreprise accumule les dettes. Ses ventes stagnent. De nombreux observateurs pensent que son avenir est sérieusement menacé. Renault décide alors d'investir massivement dans Nissan. Pour tenter de sauver le constructeur japonais, le groupe français envoie Carlos Ghosn au Japon. La mission paraît presque impossible. À son arrivée, il découvre une entreprise lourdement endettée et confrontée à d'importantes difficultés internes. Carlos Ghosn prend alors une série de décisions radicales. Il ferme des usines, il réduit les coûts, il restructure profondément l'entreprise. Ces mesures sont extrêmement controversées. Au Japon, il est rare qu'un dirigeant étranger impose des changements aussi brutaux. Pourtant, les résultats arrivent rapidement. En quelques années seulement, Nissan redevient rentable. Ce qui semblait impossible devient réalité. Carlos Ghosn est célébré comme un héros. Son succès est tel que des mangas sont même publiés à son effigie. Son visage devient connu dans tout le Japon. Pour beaucoup, il est l'homme qui a sauvé Nissan de la faillite. Grâce à ce succès, son influence grandit considérablement. Il devient l'un des dirigeants les plus puissants de l'industrie automobile mondiale. À la tête de l'alliance Renault-Nissan, il contrôle un groupe qui vend des millions de véhicules chaque année. Sa réputation dépasse largement les frontières du Japon et de la France. Carlos Ghosn semble alors intouchable. Mais derrière cette réussite spectaculaire, des tensions commencent à apparaître. Et bientôt, tout va basculer. Le 19 novembre 2018, tout s'effondre. Ce jour-là, Carlos Ghosn atterrit à l'aéroport de Tokyo à bord de son jet privé. Comme à son habitude, il s'apprête à rejoindre les bureaux de Nissan pour une série de réunions. Mais cette fois, quelque chose d'inhabituel l'attend. À peine descendu de l'avion, il est arrêté par les procureurs japonais. La nouvelle fait immédiatement le tour du monde. Comment l'homme considéré comme le sauveur de Nissan a-t-il pu passer du statut de dirigeant admiré à celui de suspect menotté ? Les accusations sont graves. Les procureurs affirment que Carlos Ghosn aurait dissimulé une partie importante de ses revenus aux autorités financières japonaises. Selon l'enquête, plusieurs dizaines de millions de dollars n'auraient pas été correctement déclarés. D'autres accusations concernent l'utilisation de ressources de Nissan à des fins personnelles. Très rapidement, les médias du monde entier s'emparent de l'affaire. Pour beaucoup, il s'agit d'un scandale majeur. Pour d'autres, quelque chose semble étrange. Carlos Ghosn nie immédiatement toutes les accusations. Selon lui, il n'a commis aucun crime. Il affirme être victime d'un complot organisé par certains dirigeants de Nissan. D'après sa version, plusieurs responsables japonais craignaient qu'il renforce encore davantage l'influence de Renault sur Nissan. Ils auraient donc cherché à l'écarter définitivement du pouvoir. Pendant ce temps, la justice japonaise poursuit son enquête. Carlos Ghosn est placé en détention. Les semaines passent.
puis les mois. Les conditions de détention au Japon sont particulièrement strictes. Les interrogatoires peuvent durer plusieurs heures. Les contacts avec l'extérieur sont fortement limités. Ces avocats dénoncent publiquement ce qu'ils considèrent comme un système extrêmement dur envers les suspects. L'affaire devient rapidement un sujet diplomatique entre la France, le Japon et le Liban. Partout, les opinions sont divisées. Certains considèrent Carlos Ghosn comme un dirigeant qui doit rendre des comptes. D'autres estiment qu'il est traité de manière injuste. Après plusieurs tentatives, il obtient finalement une libération sous caution. Mais cette liberté a un prix. La caution est gigantesque. Ses déplacements sont strictement contrôlés. Ses communications sont surveillées. Il lui est interdit de quitter le Japon. Les autorités pensent alors avoir neutralisé tout risque de fuite. Carlos Ghosn vit désormais sous surveillance permanente. Chaque mouvement est observé, chaque sortie est contrôlée. Pour les procureurs japonais, l'affaire suit son cours. Le procès approche. Il semble impossible qu'il puisse s'échapper. Mais pendant que les autorités préparent dans leur dossier, Carlos Ghosn réfléchit à une autre solution. Selon lui, il ne pourra jamais obtenir un procès équitable. Il commence alors à envisager une option radicale. Quitter le Japon. Peu importe les conséquences, peu importe les risques. Ce qui va suivre deviendra l'une des évasions les plus incroyables de l'histoire contemporaine. Et lorsque les autorités comprendront ce qui s'est passé, il sera déjà trop tard. Nous sommes à la fin du mois de décembre 2019. Carlos Ghosn est toujours assigné à résidence à Tokyo. Officiellement, il attend son procès. Les autorités japonaises sont convaincues qu'il ne peut pas quitter le pays. Son passeport est contrôlé, ses déplacements sont surveillés. Pour les enquêteurs, toute tentative de fuite semble impossible. Mais en secret, un plan est déjà en préparation. Un plan qui mobilise plusieurs personnes et qui coûtera des centaines de milliers de dollars. Le 29 décembre 2019, Carlos Ghosn quitte discrètement son domicile. Pendant plusieurs heures, les détails exacts de son parcours restent flous. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il parvient à rejoindre l'aéroport international du Kansai près d'Osaka. C'est là que l'opération devient extraordinaire. Selon les enquêteurs, Carlos Ghosn est dissimulé afin d'échapper au contrôle. L'objectif est simple, quitter le Japon avant que quiconque ne réalise sa disparition. Un jet privé est prêt à décoller. Quelques heures plus tard, l'avion quitte le territoire japonais. À ce moment précis, personne ne sait encore que Carlos Ghosn se trouve à bord. L'opération fonctionne parfaitement. Le fugitif transite ensuite par la Turquie avant de rejoindre sa destination finale, le Liban. Lorsque la nouvelle éclate, c'est un choc mondial. Les autorités japonaises découvrent avec stupéfaction que l'homme qu'elles surveillaient depuis des mois a disparu. Les médias du monde entier suivent l'affaire minute par minute. Comment une telle fuite a-t-elle été possible ? Comment un homme aussi surveillé a-t-il pu quitter le Japon sans être arrêté ? Les questions se multiplient. Le 31 décembre 2019, Carlos Ghosn apparaît publiquement à Beyrouth. Il confirme lui-même sa présence au Liban. Le monde entier découvre alors que l'incroyable évasion est bien réelle. Quelques jours plus tard, il organise une conférence de presse très attendue. Face à des centaines de journalistes, il prend la parole pendant plusieurs heures. Son message est clair. Il affirme avoir fui non pas la justice, mais l'injustice. Selon lui, il n'avait aucune chance d'obtenir un procès équitable au Japon. Il accuse certains dirigeants de Nissan d'avoir organisé sa chute. Il affirme avoir été victime d'un complot destiné à l'écarter définitivement du pouvoir. Ces déclarations provoquent immédiatement un immense débat. Pour certains, Carlos Ghosn est un homme traqué qui a décidé de sauver sa liberté. Pour d'autres, il s'agit simplement d'un dirigeant puissant qui a choisi de fuir la justice. Une chose est certaine, son évasion est désormais entrée dans l'histoire. Mais l'affaire est loin d'être terminée, car derrière cette fuite spectaculaire se cache une question qui continue encore aujourd'hui à diviser les experts, les journalistes et le grand public. Carlos Ghosn est-il un coupable en fuite ou la victime d'un gigantesque règlement de compte ? Plusieurs années après son évasion, Carlos Ghosn vit toujours au Liban. Le pays n'extrade pas ses ressortissants vers le Japon. Concrètement, cela signifie qu'il reste hors de portée de la justice japonaise. Depuis Beyrouth, il continue de défendre sa version des faits. Selon lui, toute l'affaire a été construite pour l'écarter du pouvoir. Il affirme que certains dirigeants de Nissan craignaient une fusion plus étroite avec Renault et voulaient préserver l'indépendance du constructeur japonais.
Pour ses partisans, cette théorie est crédible. Il rappelle que Carlos Ghosn avait transformé Nissan en entreprise rentable alors que beaucoup la considéraient comme condamnée. Ils estiment qu'il a été sacrifié pour des raisons politiques et économiques. Mais ses détracteurs ne partagent pas cette analyse. Selon eux, les accusations portées contre lui sont sérieuses et méritaient d'être examinées devant un tribunal. Pour eux, son départ du Japon constitue avant tout une fuite destinée à éviter un procès. Cette opposition de point de vue explique pourquoi l'affaire continue de passionner des millions de personnes à travers le monde. D'un côté, un dirigeant considéré comme un génie du management, de l'autre, des accusations financières particulièrement graves, et au milieu, une évasion spectaculaire digne des plus grands thrillers. Aujourd'hui encore, de nombreuses questions restent sans réponse. Que se serait-il passé si Carlos Ghosn était resté au Japon? Aurait-il été reconnu coupable? Aurait-il été innocenté? Personne ne le sait. Ce qui est certain, en revanche, c'est que son histoire a marqué l'histoire économique mondiale. Peu de dirigeants ont connu une ascension aussi spectaculaire, peu ont chuté aussi brutalement, et encore moins ont réussi à organiser une fuite qui a humilié l'un des systèmes judiciaires les plus rigoureux du monde. Qu'on le considère comme un génie incompris ou comme un homme ayant voulu échapper à ses responsabilités, Carlos Ghosn restera l'un des personnages les plus controversés du XXIe siècle. Son histoire mêle pouvoir, argent, influence, trahison et mystère. Tous les ingrédients d'une affaire qui continue encore aujourd'hui à fasciner le monde entier. Merci d'avoir regardé ce documentaire sur Empire Noir. Si cette enquête vous a plu, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires incroyables mêlant scandale, fortune, crime et jeu de pouvoir. Et dites-nous en commentaire votre avis. Carlos Ghosn est-il coupable ou victime d'un complot? À bientôt pour une nouvelle enquête sur Empire Noir.